Shalom dans le Seigneur, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous bien-aimés afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Les messages que nous donnons bien-aimés sont des messages importants. Comme tout le reste de la parole de Dieu, que nous essayons de le résumer 15, 20 minutes, 30 minutes pour vous. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ, bien-aimé. Si vous nous donnez vraiment vos oreilles, je pense que par la grâce de Dieu, en 3-6 mois, bien-aimé, je pense que vous aurez quelque chose. Dieu va ajouter quelque chose, un plus dans votre vie. Parce que Jésus dit, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Il faut la connaissance. Et c'est enseignement que nous vous donnons, ça résume la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Notre message du jour, c'est bien sûr le baptême. Le baptême, vous avez déjà entendu parler du baptême, n'est-ce pas? Le baptême, et nous voulons en parler, parce que beaucoup ne connaissent pas ce que c'est le baptême. Pourquoi? Parce qu'ils sont embrouillés par divers baptêmes qui se donnent dans la ville. Oui, c'est comme si tout le monde a sa façon de donner son baptême. D'autres, il faut passer par entre les pieds du pasteur. On dit, c'est le baptême. Passer sous les pieds du chef spirituel, c'est le baptême. D'autres, par contre, je ne sais pas comment, d'autres traverser le feu. On met le feu, on allume le feu, vous traversez à travers le feu, on dit, vous avez été baptisé. Et c'est ça le baptême. Bien aimé, voyez un peu ce que la Bible nous dit sur le baptême. Rentrons dans la parole de Dieu, parce que la Bible, après tout, a été écrit en hébreu, l'Ancien Testament, et quelques passages en araméen. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Voyons un peu, entrons dans la parole de Dieu pour comprendre le sens du mot. Le mot baptême, ça vient du grec baptisma. Baptisma vient du verbe baptizo. Le verbe baptizo, baptiser, baptizo, qui signifie plonger, immerger, plonger. Quand quelqu'un est plongé, il est immergé, c'est ça le baptême. C'est ça le sens du mot baptême. Le baptême ne veut pas dire autrement. Quand quelqu'un n'a pas été immergé, n'a pas été plongé, comprenez bien que c'est un baptême. Ça, c'est autre chose que le baptême. Remarquez que le baptême vient du mot grec baptisma, qui est différent du mot baptismos. Baptismos veut dire ablution, lavage. Comme font les Juifs, ils se lavent quelque part. Quelque part, ils lavent ses pieds, ils lavent ses mains. Ça, c'est pas le baptême, ça, c'est baptismos. Ça dit des ablutions, de lavage. Ouais, vous vous rappelez que Jésus avait lavé les pieds de ses disciples, n'est-ce pas? Ça, c'était pas un baptême, ça, c'était un lavage. Laver les pieds de ses disciples. Il ne faut pas qu'on vienne aujourd'hui nous dire que quand on lave quelqu'un les pieds ou encore la tête, on dit que nous l'avons baptisé. Ça, c'est pas un baptême. Le baptême, c'est immerger, plonger. Il faut plonger. On verra ça, bien aimé. Le baptême, c'est un symbole. C'est le symbole de la mort de Jésus-Christ. On meurt avec Jésus-Christ. C'est le symbole de l'ensevelissement. D'être enseveli avec Jésus-Christ et de la résurrection. C'est pourquoi quand on vous plonge dans l'eau, c'est-à-dire vous mourrez avec Jésus. Et dans l'eau, quand vous êtes dans l'eau, vous êtes enseveli avec lui. Vous devenez conforme à lui. Et puis, quand on vous fait sortir le tour, vous ressuscitez avec lui. Vous ressuscitez avec lui. C'est pourquoi vous connaissez l'importance d'être plongé. Quand on vous plonge, c'est-à-dire vous mourrez avec Jésus-Christ. Et le temps que vous êtes dans l'eau, c'est l'ensevelissement avec Jésus-Christ. Et quand on fait sortir de l'eau, cela signifie ressusciter avec Jésus-Christ. Vous allez ressusciter avec Jésus-Christ. À ce moment, vous devenez une même plante avec Jésus-Christ. C'est le signe d'identification avec Jésus-Christ. On s'identifie avec Jésus-Christ par le baptême bien-aimé. Oui, vous pouvez le voir vous-même à partir de la maison. Colossiens 2, verset 12. Romains 6, verset 4. Et puis, Galates 3, verset 27.
Tout ça, ça se passe par la foi. Il faut avoir la foi que quand on vous plonge dans l'eau, vous mourrez avec Jésus. Vous mourrez avec le péché, pour le péché. Donc la vie du péché ne vous regarde plus. Et vous êtes enseveli avec lui. Quand vous ressortez de l'eau, vous ressuscitez avec Jésus-Christ pour une nouvelle vie. C'est-à-dire que les choses anciennes doivent passer pour une nouvelle vie, bien-aimée. C'est ça le baptême. Le baptême est-il important? Nous voulons savoir si le baptême est important. Est-il important? Nous dirons oui. Pourquoi c'est important? Parce que Matthieu 28, verset 19, c'est une recommandation. Jésus a dit, c'est une recommandation. Jésus l'a recommandé. Oui, beaucoup de gens font des choses que Jésus, qui n'a pas été recommandé par la parole de Dieu. Mais ici, ça a été recommandé par la parole, par Jésus. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus l'a recommandé. Donc nous devons tous faire baptiser. Tout chrétien doit se faire baptiser. Parce que c'est une recommandation. Bien-aimé, c'est une recommandation. Même dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, même dans 1 Corinthiens 10, verset 12, même les hommes dans l'Ancien Testament, les hommes qui étaient sortis de l'Égypte, ils ont tous été baptisés par Moïse dans la nuée, sous la nuée. Quand ils traversaient la mer Rouge là, c'était leur baptême. Et aussi, ils ont été baptisés à Moïse. Le baptême est nécessaire. Vraiment nécessaire, je dis que c'est une recommandation d'abord. Oui, quelqu'un comme ça, je vais vous donner Matthieu 3, verset 15, verset 3, Matthieu 3, verset 13 à 15. On verra l'importance du baptême. La Bible dit, alors Jésus vint à Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait et disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Et je lui dis, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Voilà. Ici c'est clair. Si le baptême n'est important pas, voyez, Jésus lui-même est venu au Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Et Jean s'y opposait, disait non, toi tu viens à moi que je baptise, mais toi tu es plus grand que moi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, mais pas le contraire. Comment toi tu peux venir à moi? Bien-aimé. Bien-aimé, si Jésus-Christ s'est fait baptiser, pourquoi pas toi? Toi tu es plus important que Jésus, toi qui refuse le baptême. Tu te prends pour qui? Mais Jean et Jésus, qui était plus grand, c'était Jésus. Mais Jésus est venu pour se faire baptiser de vous. Que Jean puisse le baptiser. Mais toi, tu dis, celui-là ne peut pas me baptiser parce que c'est un enfant. Oh, c'est un petit ici, mais baptiser ce pasteur-là, il deviendra plus grand que moi. Non, non. Jésus est baptisé, l'orgueil est bien-aimé. Jésus a s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Jean s'y oppose aussi. Il disait, non, je ne peux pas te baptiser. Ce n'est pas Jésus qui s'est opposé. Baptise-moi. Jean dit non. Moi, je ne peux pas te baptiser. Toi, tu es plus grand que moi. C'est moi qui ai plutôt besoin de te baptiser par toi. Ce n'est pas le contraire. Toi, tu ne peux pas me baptiser. Moi, je ne peux pas te baptiser. Moi, je ne peux pas te baptiser. Et Jésus lui dit, laissons faire tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire tout ce qui est indispensable. D'autres versions disent, laissons faire tout ce qui, laissons faire ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable. Mais ici, dans notre version, lui, ce qu'on dit ici, Jésus dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. C'est-à-dire que nous accomplissions tout ce qui est digne, approprié. C'est le mot convenable. C'est-à-dire ce qui est digne, approprié. Juste, c'est-à-dire ce qui est conforme, ce qui est droit devant Dieu. Nous devons accomplir ce qui est droit devant Dieu. Dieu l'a recommandé, non? Nous devons nous soumettre. Entouré, il faut se soumettre, bien aimé. C'est important. Alors, le problème se pose ici.
Qui a baptisé Jésus? Jean-Baptiste. Donc c'est le plus grand qui baptise le plus petit, ou bien c'est le plus petit qui baptise le plus grand. Ça, je vous laisse réfléchir. Jean est venu. Jésus est venu vers Jean. Il s'est fait baptiser par lui. Mais Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Jean a reconnu seulement, Jésus a reconnu seulement la grâce qui était dans Jean. Il s'est soumis à la grâce là. Quand vous reconnaissez la grâce de quelqu'un, ça dit que vous reconnaissez la grandeur de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est derrière là. L'orgueil ne sert à rien. Tu n'as rien. Tu n'as pas ce qu'il faut, mais tu ne peux pas te soumettre. Tu te vois très grand. C'est de l'orgueil, non? Mais Jésus-Christ, de grand qu'il était, il a regardé sur la grâce qui était dans Jean. Il dit, Dieu lui a donné ce travail-là de baptiser, moi je vais me soumettre. Jésus s'est soumis à lui. Non pas parce que Jean était plus grand que lui, mais parce qu'il a reconnu la grâce de Dieu en Jean. Bien il faut reconnaître la grâce de Dieu dans l'autre personne qui est à côté de vous. Il ne faut pas le reconnaître plus tard. Il faut reconnaître, il faut profiter la grâce de Dieu que Dieu a mis dans quelqu'un. Il faut reconnaître, Dieu a-t-il mis en lui la grâce de guérison? Profitez. La grâce d'enseignement? Profitez. C'est pour votre avantage, bien-aimé. Rejeter, c'est l'orgueil. Bien-aimé, où baptiser? Où faut-il baptiser? Ça encore, c'est un problème. Où faut-il baptiser? Beaucoup de gens se demandent, où faut-il baptiser? Où, au juste? La Bible est tranche sur ça. Jean 3, verset 23 nous dit, la Bible dit, Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Tout le problème, c'était là où il y avait beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. D'autres disent, il faut l'eau que ça coule. Mais ici, la Bible dit beaucoup d'eau. Ce qu'on ajoute, ça vient de l'homme. Mais la Bible dit, Jean baptisé à Hénon, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Oui, baptisé aussi, la Bible dit, parce que Jésus était venu ça. Nous avons vu ici dans Matthieu 3, verset 13 à 15, que Jésus vint à Galilée au Jourdain, vers Jean. Donc ça dit qu'il vint à Galilée, au Jourdain, pour être baptisé. Donc il baptise aussi au Jourdain. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On arrivera, on en parlera. Mais Jean baptisait à Hénon parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Il y avait beaucoup d'eau. Au Jourdain parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Où il y avait moyen de plonger quelqu'un et de le faire sortir de là. C'est ça. Pas autre chose que ça. Pas d'autres commentaires. D'autres commentaires, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des hommes. C'est la réflexion des hommes. Dieu n'a pas dit, il faut que l'eau coule. Il n'a pas dit ça. Il dit, là où il y a beaucoup d'eau, c'est ça le problème. Là où il y a beaucoup d'eau, où baptisé, Jean 3, verset 23. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Les gens y venaient pour être baptisés. Les gens venaient pour être baptisés. À Hénon. Hénon, littéralement, c'est lieu des sources. Lieu des sources. D'après le dictionnaire biblique. Condition pour être baptisé. Nous avons la condition ici. Dans Actes chapitre 8, verset 36 à 38. La Bible dit, comme ils connaissaient, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Remarquez ce bien aimé, la condition. L'eunuque a demandé à Jésus. Il a demandé à Philippe. Philippe, tu m'as parlé, tu m'as prêché, tu m'as enseigné. J'ai compris qu'il faut se faire baptiser. J'accepte de me faire baptiser. Mais qu'est-ce qui empêche pour que je sois baptisé?
Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur. Donc pour le baptême, si vous voulez le baptême, il faut croire de tout ton cœur. Et Marc le dit aussi. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cela est possible. Et Philippe dit, je crois. Pourquoi il avait dit ça? Pourquoi est-ce que l'eunuque avait dit comme ça? Il a dit parce qu'il avait vu de l'eau. Parce que le baptême, c'est de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau. L'eau. Vu de l'eau. Parce qu'on va vous plonger dans l'eau. Pas dans autre chose. On va vous émerger dans l'eau, pas dans autre chose. Il a vu de l'eau. Il a dit, il y a de l'eau, je vis de l'eau. Et l'eunuque, plutôt, Philippe fait arrêter le char et ils descendaient tous deux dans l'eau. Parce qu'il doit l'immerger, il doit le plonger dans l'eau. Il faut qu'ils descendent tous les deux dans l'eau. Ils descendaient tous deux dans l'eau. Et alors l'eunuque, plutôt Philippe, plongea, baptisa l'eunuque dans l'eau. C'est-à-dire qu'il avait plongé. Il est mort avec Jésus-Christ. Il a été enseveli avec lui. Et après, on le fait sortir de l'eau. Il ressuscite avec Jésus-Christ pour une nouveauté de vie. Quelqu'un s'est fait baptiser, c'est quelqu'un qui a accepté de mourir avec Jésus-Christ et de vivre une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Bien aimé, quand votre vie est égale avant de recevoir Jésus-Christ, c'est regrettable, bien aimé. Quand tu veux te faire baptiser, ça veut dire que tu acceptes de mourir pour ce monde, pour le péché. Tu acceptes de mourir pour le monde, mais pour vivre pour Jésus. Tu meurs avec lui, tu es enseveli avec lui, et tu restes avec lui pour une nouvelle vie. Pour une nouvelle vie. Il faut qu'il y ait changement dans votre vie. Beaucoup de gens, ils ont été baptisés, mais leur vie égale avant. Avant le baptême, ça c'est quoi ça? Ça, vous n'avez pas compris ce que vous avez fait. Voilà, bien aimé. Ça, c'est la condition. Croire en Jésus-Christ. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La condition, c'est croire en Jésus-Christ. Croire, Jésus te donne ma vie. C'est pourquoi le baptême, souvent, les gens qui recevent ça, passaient d'abord par la repentance, la confession de leurs péchés, et puis se faisaient baptiser par Jésus-Christ. Ils se faisaient baptiser par les apôtres. C'est important, bien aimé. J'ai dit le baptême, c'est quoi au juste? C'est un symbole où la mort de l'enseignement avec Jésus-Christ et la résurrection. Et Pierre 3, verset 21 nous dit, 1 Pierre 3, verset 21 nous dit, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillés. Le baptême n'est pas la purification des souillés, comme le croyaient les Juifs. Comme le croient, certaines religions le croient aujourd'hui. Et quand ils se lavent les mains, ils lavent leur visage, pour eux, ils se purifient. L'eau ne purifie pas. L'eau du baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Non. Si vous voulez la purification des souillures, alors il faut voir le sang de Jésus-Christ. L'eau n'est pas une figure du baptême. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Jean dit, plutôt, l'apôtre Paul dit, le baptême c'est un engagement. C'est-à-dire que moi je m'engage. Je veux qu'il ma vie de ma façon, mais aujourd'hui je prends la décision. Jésus-Christ, j'accepte d'être avec toi une même plante, de mourir avec toi dans l'eau du baptême et d'être enseveli et de ressusciter pour une nouvelle vie. Je vais désormais vivre pour toi, Jésus-Christ. Quand quelqu'un accepte de se faire baptiser, c'est-à-dire qu'il prend une décision, s'engager, que désormais je vais vivre pour toi, Dieu. Je ne vais plus vivre pour moi-même, je vais vivre pour moi-même, je n'ai rien gagné. Au contraire, je cours la mort, je cours ma perte pour aller en enfer. Alors j'accepte de mettre un terme à ces choses-là et de vivre pour toi, mon Dieu. Le reste de temps qui me reste, je vais vivre pour toi. Oh Dieu. Quelqu'un se donne à Jésus-Christ, il accepte le baptême. Le baptême, c'est un engagement d'une grande conscience.
où la personne s'engage avec une bonne conscience de se donner à Dieu. Je me donne à toi, Seigneur Dieu, je vivrai pour toi. Et alors, le symbole, c'est le baptême, mourir avec Jésus-Christ, être enseveli avec lui et rester pour une nouvelle vie. C'est ça le plus important. Mais le baptême n'est pas la purification, comme le croient les certains juifs. Le baptême n'est pas la purification. C'est parce que quand il est baptisé, tous ses péchés sont purifiés. C'est quoi, il parle même qu'il faut de l'eau courante, parce qu'il pense que quand vous jetez dans l'eau, vos péchés partent, coulent avec l'eau. Mais c'est pas vrai. Le baptême, cette eau-là, n'est pas pour la purification du corps. Ça ne purifie pas les souillures du corps. Non, 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 bien aimé. Mais c'est pas un engagement où tout le monde voit que cet homme désormais n'est plus du monde. Il s'est donné à Jésus-Christ. C'est un engagement. On prend l'engagement de vivre pour Jésus-Christ. C'est moi j'ai dit ici, bien aimé. Toi qui as été baptisé, qui as engagé, mais comment tu vis comme par le passé? C'est pas possible. Quand on accède le baptême, on change automatiquement de vie. On vit maintenant pour Jésus-Christ. Rien que pour lui. Et c'est pourquoi, souvent devant le baptême, la plus grande chose, c'est croire en lui. Et quand on croit en lui, on a cru en lui, il y a la confession qui suit, la repentance qui doivent suivre en tout cas. Mais bien sûr, avant le baptême, même pour l'eunuque éthiopien, il a passé un moment où un temps où on lui prêchait la parole de Dieu. Où Philippe lui parlait la parole de Dieu, lui enseignait la parole de Dieu. Parce que comment quelqu'un fera-t-il baptiser? Ça ne comprend pas ce que c'est le baptême. Comment quelqu'un pourra-t-il se faire baptiser sans comprendre ce que c'est le baptême? On doit lui enseigner, lui montrer le sang du baptême, mourir avec Jésus, être enseveli avec lui et ressusciter avec Jésus-Christ pour une nouvelle vie. C'est un engagement. Acceptez-vous de vous engager? Oui, j'accepte. Tu t'engages? Oui, j'accepte. Là, c'est possible que quelqu'un peut être baptisé. Le problème, un autre problème qui se pose ici, qui crée beaucoup de polémiques, la formule du baptême. Qu'est-ce qu'on doit dire lors du baptême? Moi, je pense qu'il n'y a pas mille choses à faire que de faire ce que Jésus-Christ a dit. Dans, s'il vous plaît, Matthieu, chapitre 28, verset 19, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela, ça ne suffit pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela ne suffit pas. Pourquoi on crée des problèmes? L'autre vont dans le mathématique au nom. Au nom, on dit au nom, on dit au singulier. On dit au singulier. Donc il y a un seul nom pour le Père, Fils et Saint-Esprit. Bien aimé, c'est un problème de foi. Dans le baptême, sur la foi, qui importe la foi? Croire en Jésus-Christ. Et alors, passer dans les symbolismes là, mourir avec lui, être enseveli avec lui et ressusciter avec lui pour une nouvelle vie. Mais Jésus a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Je ne crois pas que Jésus-Christ s'est trompé. Je ne crois pas que Jésus-Christ nous a donné une équation à résoudre. Comme pour dire, non, il faut se baptiser au nom de Jésus-Christ seul. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous nous emperons comme ça? Toi, tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. L'autre, ça s'est fait baptiser au nom du Père Saint de l'Esprit. Le plus important, c'est quoi? Il a cru en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Il a cru en Jésus-Christ. Il a abandonné le monde pour vivre pour Jésus-Christ. C'est ça, ce qui est plus important. Ne mettons pas des charges lourdes sur le port des enfants de Dieu. N'embrouillons pas les enfants de Dieu. Il y a des personnes qui ont été baptisées au nom du Père Saint de l'Esprit. Écoutant ces messages, ils changent de camp. Il s'est fait rebaptiser. Bien aimé. J'ai appris parmi les hommes de Dieu même, sans bruit même certains hommes de Dieu. D'autres par contre, il y a un moment là, d'autres personnes ont été baptisées dans un fleuve X, dans une rivière de leur ville, et on leur dit non, il faut se faire baptiser seulement, il faut seulement aller au Jourdain. Il faut seulement aller au Jourdain. Et pourtant Jean-Baptiste ne baptisait pas seulement au Jourdain,
Il baptise aussi à Hénon, près de Salim. Et nous avons l'unique Éthiopien ici. Il n'a pas été baptisé ni à Hénon, ni au Jourdain. Mais il vit seulement de l'eau. On ne connaissait même pas le nom de cette eau-là. C'est là que l'unique Éthiopien a été baptisé par Philippe. Vous voyez, bien aimé. Nous créons nous-mêmes des problèmes. Là où il y a beaucoup d'eau, c'est là qu'on peut baptiser. C'est tout. Pourquoi c'est qu'il y a des problèmes? Faites comme Jésus-Christ au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est tout. Jésus-Christ fera le reste. Lui-même fera le reste. Il fera le reste. Moi, je prends Dieu, bien aimé, comme quand un enfant, comme les enfants prennent leur papa, leur père. Et un enfant peut venir, maman, papa, maman il pleure, maman donne-moi de passer cela. La maman sait de connaître le besoin de son père, de son fils. Il lui donne ce dont il a besoin. Jésus allait faire des disciples. Des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. On doit enseigner aux gens pour qu'ils comprennent ce que c'est le baptême. Mais pas prendre comme beaucoup. L'on fait comme une doctrine. Ils prennent 5 semaines, 15 jours, 3 mois. C'est pas ce que la Bible dit. Et nous, qu'Éthiopiens, on n'a pas pris pour lui plusieurs jours. C'est marqué 15 heures. On lui a montré ce qu'on lui a enseigné la parole de Dieu. On lui a fait comprendre ce que c'est le baptême. Et il a dit, je crois en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Il a été baptisé. Mais le reste là, c'est que nous compliquons les gens pour rien, comme des pharisiens, qui mettaient des lourdes charges sur les épaules des disciples. Pour rien comme ça. Baptisons notre Père de Saint-Esprit. Ok. Vous avez baptisé autrement, gardez pour vous, ça c'est votre foi. Comme vous avez compris. Mais moi je préfère mieux faire ce que je l'ai dit. Allez faire des donations des disciples, baptisons au nom du Père et du Saint-Esprit. Arrêtez-vous là. N'allez pas dans les gymnastiques spirituelles des au nom de. Mais moi je comprends au nom de. Parce que la Bible dit quelque part ici. Oui, c'est effectivement. Tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Jésus. Tout ce que nous faisons, comme je prêche là, je prêche au nom de Jésus-Christ. Mais je ne veux pas dire à tout moment Jésus, 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 Jésus. Tout ce que nous faisons par le pouvoir de Jésus-Christ, ce pouvoir le baptiser, nous ne le ramassons pas. Nous l'avons de Jésus. Jésus qui a donné ce pouvoir-là. Allez baptiser. Faites des donations des disciples, les baptisants. Ce pouvoir-là me vient de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ, on lui a posé une question un jour. Par quel pouvoir guéris-tu les malades? Et je lui ai dit, mais vous me posez cette question, bon, je vais vous poser la question. Le baptême de Jean, d'où est-ce que Jean a tiré ce pouvoir-là? Ils n'ont pas pu répondre. Ils ont dit, non. Si nous disons ça vient de Dieu, on lui dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en Jean-Baptiste? Même Jean-Baptiste, quand il baptisait, ce pouvoir-là lui venait de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là. Et nous, demain, bien-aimés, quand nous baptisons les gens, ce pouvoir-là nous vient de Jésus-Christ. Le fait seulement de faire ça, vous le faites au nom de Jésus-Christ. Le fait de prendre quelqu'un, de le plonger dans l'eau, au nom du Père, Fils et de l'Esprit, ce pouvoir-là vient de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ a doté ce pouvoir-là de le faire. Mais pourquoi nous embrouiller sur certaines choses, bien-aimées? Arrêtons ce que la parole de Dieu dit. Ne nous compliquons pas la tâche. Ne faisons pas dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Dieu ne nous a pas donné une occasion, une équation, pour commencer à commencer. Oh non, c'est au pluriel ou au singulier. Non, rien du tout. Bien-aimé, fais ce que Dieu a dit, et je crois que tout ira bien pour nous. Nous nous embrouillons pour rien, par le pouvoir de Jésus. Acte chapitre 4, verset 7. Tout ce que nous faisons, c'est par le pouvoir de Jésus. Tu prêches, qui t'a dit de prêcher? C'est Jésus-Christ. C'est par le pouvoir de Jésus-Christ. Qui t'a dit de chasser les démons? Par le pouvoir de Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'à tout moment tu as dit Jésus, Jésus, Jésus. Non. Quand tu as la foi en Jésus-Christ, ce que tu le fais en son nom. Matthieu 21, verset 23. Les anciens dirent à Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Parce qu'il voyait Jésus faire des choses extraordinaires, des miracles, guérir les malades, des choses comme ça. Ils ont dit, mais par quel pouvoir? Il leur dit, mais et Jean-Baptiste, ce qu'il faisait, par le pouvoir de qui?
D'où lui viennent ces pouvoirs-là? Quand on fait quelque chose, vous les faites par le pouvoir c'est-à-dire vous avez le pouvoir de faire cela et que quelqu'un qui vous a donné ce pouvoir-là. Alors nous, comme tout ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne comprenez-vous pas cela? C'est facile, tout ce que nous faisons. Même quand nous prêchons sur le nom de Jésus-Christ, c'est par le poids de Jésus. C'est pas que je me mets ici à dire Jésus, 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 Jésus. Non, non, non. Non. Répondez-vous, c'est au nom de Jésus. Croyez, c'est au nom de Jésus. Même quand on prie pour les malades, c'est au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est un enseignement important. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore baptisé, il faut se faire baptiser. Oui, je sais aussi, si Dieu le permet, il faut se faire baptiser. Il faut le refuser. Oui, je sais aussi, il y a un problème. Le voleur sur la croix n'a pas été baptisé. Mais je lui ai dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. C'est possible. Il n'a pas voulu de lui-même, mais ce constat fait que qu'il soit baptisé avant sa mort. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ pour le message. Et à la prochaine en Jésus. Amen.